L'édifice du centre, l'un des bâtiments les plus connus du pays. C'est le joyau des édifices du Parlement à Ottawa et un symbole canadien fondamental. Conçu dans le style néo-gothique par John Pearson, c'est un véritable chef-d'œuvre architectural. Combinant d'immenses dimensions avec un sens artistique et un savoir-faire méticuleux. Il rappelle Westminster tout en étant typiquement canadien. Abritant les deux chambres du Parlement, cet édifice est souvent considéré comme un symbole de la démocratie. Ce bâtiment historique est fermé dans le cadre du plus grand et du plus complexe projet de remise en état d'un édifice du patrimoine jamais entrepris au Canada. Et cela comprend l'ajout de deux éléments ambitieux. Un système sophistiqué de défense contre les séismes et un centre d'accueil des visiteurs souterrains qui relie l'édifice de l'Ouest, l'édifice du Centre et l'édifice de l'Est. Pour ce faire, la pelouse de la colline du Parlement a été transformée en une vaste zone d'excavation. Je m'appelle Siavash Muhadjer. Je suis le directeur principal de la construction pour le programme de réhabilitation de l'édifice du Centre. Mon équipe est chargée de superviser les activités de construction sur le site. Nous supervisons nos entrepreneurs et notre directeur des travaux pour nous assurer que le projet est livré dans les délais et le budget impartis. Ce que vous voyez derrière moi abritera le futur centre d'accueil du Parlement. Et une fois que nous aurons terminé, nous remettrons en place la grande pelouse et l'aspect et l'atmosphère de la colline du Parlement resteront les mêmes qu'auparavant. Mais nous aurons cette nouvelle structure étonnante qui rendra le Parlement plus ouvert, plus accessible aux Canadiens et plus durable. Le trou que vous voyez derrière moi a une profondeur d'environ 23 mètres. Nous avons rempli 40 000 fois des camions avec des roches retirées de ce trou, ce qui permettra d'intégrer le campus de la colline du Parlement. Il reliera l'édifice de l'Est à l'édifice du Centre et l'édifice de l'Ouest et permettra aux parlementaires de se déplacer en toute sécurité dans la cité parlementaire, tout en donnant au public l'accès à nos magnifiques édifices parlementaires. Une fois que nous aurons terminé, le tout sera recouvert par la pelouse. Le mur de veau et les grands escaliers qui mènent à l'édifice du Centre seront rétablis et l'ensemble aura un aspect très similaire. Cependant, il y aura des ajustements très mineurs. Il s'agira essentiellement d'un sentier accessible à tous depuis la flamme du centenaire jusqu'à la colline du Parlement. Les escaliers devant l'édifice du Centre seront l'entrée du centre d'accueil et également du Parlement lui-même. La réhabilitation de l'édifice du Centre est tout à fait unique. Le bâtiment lui-même fait partie du patrimoine. C'est un symbole de notre démocratie. Nous devons donc faire très attention pour ne pas l'endommager. Il repose également sur une roche très dure. La roche est dure et également stratifiée. Il est donc difficile de l'enlever et difficile également de la travailler, car lorsque nous l'enlevons, elle a tendance en quelque sorte à s'écouler dans le trou. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, nous avons cette sorte de grille d'ancrage qui retient la roche. Les défis sont donc nombreux et la combinaison de tous ces défis est unique au monde. Nous n'avons trouvé aucun autre projet qui présente les mêmes problèmes. Il s'agit essentiellement de travailler en respectant les limites du bâtiment et du tissu patrimonial et la colline du Parlement en général. Comme c'est un site national historique, on ne peut pas vraiment construire vers le haut. Il faut donc construire vers le bas, et c'est la seule façon de se connecter au bâtiment. Construire vers le bas signifie creuser sous l'édifice du Centre. L'excavation est l'une des étapes les plus compliquées et les plus techniquement difficiles de tout le projet. Pendant un certain temps, l'édifice du Centre sera maintenu par un réseau de plus de 800 poteaux temporaires. Une fois l'excavation terminée, 500 isolateurs à la base seront installés. Ils serviront d'amortisseurs en cas de séisme.
Il s'agit d'un exploit d'ingénierie qui n'a jamais été tenté nulle part dans le monde. Et ce n'est pas sans risque. Par exemple, que passera-t-il si l'une des poutres de soutien se brise? On s'inquiète toujours de cela. Mais comme je l'ai dit, nous avons fait appel à des experts du monde entier. Nous avons vérifié nos calculs à plusieurs reprises. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons surdimensionné ces pieux par rapport aux charges du bâtiment. Et en fait, ils sont généralement regroupés par 4 pour soutenir une partie du bâtiment. Nous avons même prévu que si l'un des éléments du fort s'effondrait complètement, il continuerait à soutenir la structure. Au fur et à mesure que nous creuserons et enlèverons la roche, nous appuierons les pieux les uns contre les autres pour assurer la stabilité latérale. Et nous mettrons en place une surveillance pour nous assurer que nous pouvons identifier tout problème à venir et y remédier. Ce que je répondrai à cela, c'est que la conception a tenu compte de tout cela. Le projet de l'édifice du centre s'inscrit dans le cadre d'un plan et d'une vision à plus long terme visant à remettre en état et à moderniser l'ensemble de la cité parlementaire. Il y a environ 20 ans, nous avons commencé à faire ce que j'appelle le jeu des trônes. Nous avons commencé avec les petits aménagements, et puis nous avons entamé des projets plus importants pour finalement s'attaquer à l'édifice de l'Ouest et à l'édifice du Sénat du Canada. Et maintenant, nous sommes prêts pour la très grande bataille. Ce que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que le Parlement et le gouvernement puissent continuer à fonctionner pendant que nous effectuons ces grands travaux de réhabilitation. Cependant, une fois que nous aurons terminé et que le Parlement aura réintégré l'édifice du centre, nous pourrons fournir non seulement un bâtiment moderne pour les activités parlementaires, mais aussi pour le public canadien qui soit sûr, durable et accessible à tous. Je pense que c'est le moment idéal pour réunir tous ces éléments et les apporter à l'édifice du centre et faire de cet édifice un fleuron du gouvernement du Canada et de tous les Canadiens.